Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle séquence de Résurrexit. Aujourd'hui, j'ai envie de méditer avec vous sur un évangile qu'on lit traditionnellement durant le temps de Carême, mais qui a une profonde signification de résurrection, une profonde signification pascale. Cet évangile, c'est celui de la Samaritaine. L'histoire vous est probablement connue. Nous avons Jésus qui arrive littéralement épuisé, qui a besoin de boire, et il y a la Samaritaine qui arrive affectivement épuisée avec toute son histoire compliquée et qui vient pour puiser de l'eau. Ces deux personnes arrivent au puits de Sychar, mais repartent avec toute autre chose. Et c'est peut-être l'allégorie de nos rencontres en vérité. Lorsque nous avons une rencontre, nous espérons avoir ou recevoir certaines choses, mais bien souvent, lorsqu'elles se vivent en vérité, nous repartons avec bien davantage. Jésus est venu pour avoir de l'eau, mais il ne reçoit pas cette eau qu'il demande. La Samaritaine est venue pour puiser, mais elle ne repart même pas avec sa cruche, avec ce pourquoi elle était venue, c'est-à-dire de l'eau. Eh bien c'est ça, nos rencontres en vérité, nous avons bien davantage. Mais pour cela, il faut oser se montrer en vérité. Il faut oser la rencontre en plein midi comme au puits de Sychar. Plein midi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre possible, c'est-à-dire que la rencontre se fait en vérité. Et c'est cela que découvre la Samaritaine. Elle repart à la ville après, elle n'a plus peur d'être elle-même, elle se montre telle qu'elle est, elle abandonne peut-être ses masques, son côté un peu cruche peut-être, car elle abandonne aussi sa cruche. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces rencontres en vérité, c'est que nous arrivons à être tout simplement nous-mêmes. Et ces rencontres en vérité se vivent toujours au bord d'un puits, c'est-à-dire là où nous pouvons profondément découvrir quelque chose qui nous ressource, une source qui nous donne soif, qui nous donne goût de l'autre, qui nous donne un désir plus grand. C'est ça, s'altériser, se désaltérer. J'aime bien ce lien entre ces deux mots. Se désaltérer, c'est-à-dire étancher sa soif, c'est aussi découvrir l'autre tel qu'il est, dans sa simplicité, avec son histoire, ses problèmes, mais ne pas l'enfermer dans ses problèmes et son histoire. Nous sommes toutes et tous des Samaritains, des Samaritaines avec nos problèmes affectifs, avec nos histoires, avec nos difficultés. Mais je vous souhaite des rencontres où vous pourrez puiser dans le cœur de l'autre quelque chose qui vous donnera le goût de vivre, le goût d'avancer, quelque chose qui vous restaurera. Je vous souhaite de telles rencontres. Bon temps pascal à toutes et tous.